Rencontre sur RCF. Eh bien, aujourd'hui, une rencontre avec les Amis de Goma, une association qui a son siège à la Serre-Langue et qui agit donc avec la région des Grands Lacs. On va en savoir un peu plus dans quelques instants sur cette région des Grands Lacs. Et pour s'exprimer sur les Amis de Goma, Martine Bachelet, la présidente, bonjour. Bonjour. Et Jean-François Sébinois, qui est secrétaire, bonjour. Bonjour. Et vous êtes originaire, Jean-François Sébinois, de cette région des Grands Lacs. Alors on va la situer tout de suite. Oui, mais merci. Je suis originaire de la région des Grands Lacs d'Afrique. Cette région des Grands Lacs se trouve au milieu de l'Afrique centrale et englobe plusieurs pays, à commencer par la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, juste à côté le Rwanda et le Burundi, et puis ensuite l'Ouganda, et enfin plus loin la Tanzanie. Parfois, on va jusqu'à inclure le Kenya. Qu'est-ce que vous aimez dans cette région des Grands Lacs? Qu'est-ce qui est beau? Alors, la région des Grands Lacs, magnifique, et on l'appelle parfois la Suisse de l'Afrique. Donc c'est pour vous dire et sa beauté. Et j'aime ses reliefs, j'aime son peuple, sa gaieté. Voilà, c'est ma région natale. Et comme beaucoup de gens, on est quand même attaché à sa région. Une belle région, mais on va le voir, des problèmes très divers, et on en a encore entendu parler tout récemment, un tremblement de terre. Hélas, oui, un tremblement de terre, parce qu'en fait, cette région des Grands Lacs comprend, comme qui dirait, des bas et des hauts. Les bas, ce sont les lacs, les hauts, ce sont les volcans. Et toute cette géographie physique découle en fait d'une zone couverte par beaucoup de séismes, et il se trouve que tous les 3 ou 4 ans à peu près, il y a une éruption volcanique, et entre deux, il y a des tremblements de terre. Et effectivement, il y a eu un tremblement de terre dimanche passé, dont l'épicentre se trouvait dans l'est de l'ex-Zaïre, et entre la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la région du Kivu, et la ville de Bukavu, et qui lui est juste voisine. Le Congo, un grand pays, 5 fois plus grand que la France. Ben, effectivement, entre le Goma où nous agissons, où nous intervenons, qui est ma région natale, et la capitale Kinshasa, il y a une distance de plus de 2000 kilomètres. Et donc pour aller de chez moi jusqu'à la capitale Kinshasa, c'est quasiment comme si on allait de Paris à Moscou. L'économie, quelles sont les ressources de ce pays, les ressources économiques? Ben, les ressources, on a l'habitude de dire que la République démocratique du Congo est un scandale géologique, et c'est vrai que les ressources sont d'abord essentiellement minières, et qui malheureusement, compte tenu de l'état de guerre qui règne depuis plus de 16 ans, ne profitent pas beaucoup à la population. Donc c'est des ressources qui ne sont pas exploitées d'une manière organisée. En tête, il y a naturellement le cuivre, le manganèse et le cobalt, ainsi que le diamant et l'or. Mais dans la région du Kivu, depuis plus récemment, il y a notamment le coltan, et le coltan qui rentre dans la fabrication des téléphones portables et qui est exploité de manière très illégale, et qui permet de financer, hélas, certains des seigneurs de guerre qui terrorisent cette région. Donc des situations difficiles à vivre pour la population, et des situations qui appauvrissent la population. Et plus qu'à appauvrir, c'est des situations qui ne permettent pas à la population d'aller de l'avant. Et quand il n'y a pas de sécurité, quand il n'y a pas de paix, rien n'est possible. Et pourtant, c'est une région très riche, une région qui, avant la guerre, était plus que autosuffisante, qui exportait même. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à établir la paix,
pour permettre à la population de se prendre en charge elle-même. Martine Bachelet, cette situation de guerre permet toutefois d'aider des populations locales. On pense éventuellement à des détournements de colis, par exemple. Oui, bien sûr. Alors nous travaillons surtout à la scolarisation, à l'aide à la scolarisation des jeunes, parce que nous pensons que c'est par l'éducation que l'on peut faire changer les choses, et aussi parce que nous avons eu aussi des appels de personnes qui sont venues ici en visite, chez Jean-François Sébinois, notamment le vicaire général de Goma, et donc nous y envoyons des manuels scolaires, des livres de bibliothèque et d'autres matériels qui permettent aux jeunes de pouvoir étudier quand la situation locale le permet. Et ces colis donc sont bien distribués dans les écoles, ils arrivent bien à destination. Bien sûr, les conteneurs, et Jean-François était sur place l'année dernière pour réceptionner le conteneur, sont préparés en lien avec une association qui s'est créée là-bas sur place, qui s'appelle l'Alliance culturelle des écoles secondaires de Goma et de ses environs. Donc nous travaillons parfaitement en cohérence avec une association qui coordonne là-bas les besoins et qui fait les distributions et qui nous envoie des comptes rendus, bien sûr. Nous sommes en relation très étroite avec des parents là-bas et aussi des chefs d'établissement. Des échanges de correspondance et peut-être aussi Internet qui facilite sans doute les contacts. Oui, Internet, quoique c'est pas toujours facile pour eux, mais nous avons des échanges Internet, bien sûr, et de correspondance. Et puis nous avons eu aussi un témoin du Sud, comme on dit ici, qui est venu de là-bas nous rendre visite au mois de novembre, donc qui était responsable de l'organisation de l'enseignement là-bas, qui nous a beaucoup apporté au niveau du vécu là-bas et qui nous a refait des demandes. Alors je parle d'Internet, mais bien sûr il faut qu'il y ait des ordinateurs, il faut qu'il y ait un minimum d'équipements. Est-ce qu'il y a suffisamment de ces équipements modernes à Goma ? Mais parmi les envois que nous avons effectués, et là effectivement nous avons également récemment dans le dernier conteneur inclus des ordinateurs que nous avons distribués, surtout au niveau de l'enseignement secondaire. Et s'il y a des projets à développer, et ce serait effectivement de leur permettre d'accéder aux nouvelles technologies. Aussi incroyable que cela paraisse, l'Afrique finalement est en train de plein pied et dans cette civilisation de nouvelles technologies et effectivement ce n'est pas toujours facile d'avoir des ordinateurs parce que pour eux ça coûte très cher mais chaque fois que nous avons des ordinateurs c'est toujours avec un plaisir énorme qu'ils les reçoivent et avec une avidité incroyable qui se mettent tous à ces nouvelles technologies.